Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette critique analyse du chapitre 1056 de One Piece, qui s'intitule Cross the Guild. Un drôle de nom, mais bon. Alors sur la page de couverture, on voit Katakuri et Oven faire la fête au Germa 66. Bon, je suppose que tout le monde s'en fout un peu entre guillemets, voilà. Donc dans ce chapitre-là, bah il n'y a pas grand-chose de spécial qui se passe. Shinobu redevient une femme belle, NDR. On voit Caribou encore qui parle des armes antiques et tout ça. Enfin bref, il est toujours dans des coups fourrés, lui. On sait pas pour qui il travaille ou ce qu'il veut. On sait rien. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? Ouais, Luffy, Ilo et Kid qui se disputent pour savoir où ils vont aller à leur prochaine île. Ce qui est assez surprenant parce que on penserait tous qu'il irait soit Elbaf ou chercher directement le dernier rôle de Poneglyph ou bref, c'est un peu surprenant. Il reprend l'aventure un peu comme si rien n'était, quoi. Enfin, alors qu'ils ont fait un truc de ouf, quoi. Ils ont battu un empereur, deux empereurs même. Voilà, on pensait que, je sais pas, on dirait qu'ils vont sur une île comme ça, en mode, on verra bien où le vent nous portera. Bon, pourquoi pas. Oui, on apprend aussi que Yamato veut rejoindre l'équipage des Mugiwara, mais là, c'est beaucoup plus officialisé, on va dire. Ça le sera presque dans les prochains chapitres, je pense. Bon, personnellement, qu'est-ce qu'il y a en tant que Mugiwara, je sais pas trop, parce que bon, à part explorer le monde, elle a pas une personnalité très propre, vu comme elle est un peu en mode Oden tout le temps. Après, elle sera utile à Luffy niveau puissance et en termes d'informations sur Loftel, ça c'est clair. Mais bon, hormis ça, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Et la grosse info de ce chapitre, c'est que on apprend que Baggy est devenu empereur sûrement parce qu'il a recruté dans sa Crossed Guild, comme ils appellent ça, Mihawk et Crocodile. Alors on se demande comment il a réussi à les mettre sous sa coupe entre guillemets. Même Zoro en est étonné, c'est choquant. Mais bref, on se doutait un peu de façon qu'il n'est pas devenu empereur comme ça, sans avoir des corsaires sous son aile ou des choses comme ça, quoi. C'était pas possible, il fallait un truc, c'était obligé. Et voilà, grosso modo, ce chapitre, c'est un peu un chapitre de transition où on nous montre aussi après la bataille entre l'amiral Ryokugyu, qui est une big fraude quand même, et qui s'est pissé dessus littéralement face à Shanks. Je comprends même pas pourquoi il y a des débats encore entre amiraux et Yonko. Franchement, pour moi, les Yonko plient largement les amiraux, que ce soit dans le film One Piece Red ou dans le dernier scan actuellement. Il n'y a même pas de débat à avoir. Pour moi, c'est clair, net et précis. Mais bref, on voit les feux rouges qui se remettent de ça, et voilà, c'est un chapitre assez cool, et j'espère que le prochain va être plus orienté vers de l'action, des révélations, ou quelque chose de un peu plus concret que juste l'après-guerre, quoi. Bon, sur ce, je vous dis à plus tard pour le prochain chapitre. Profitez bien de la journée, et bon courage à tous!